لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Parmi les nombreux hadiths qui évoquent les mérites du pèlerinage et expliquent que le pèlerinage absout le pèlerin de tous ses péchés, qu'il expie tous ses péchés, figure ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Bukhari et Muslim, donc c'est authentique, que le messager d'Allah dit, selon Abu Huraira, que quiconque accomplit le pèlerinage sans faire al-rafs. Al-rafs, c'est, il y en a qui disent c'est relation intime, d'autres disent c'est parole obscène. Et ne fait pas fousouk, c'est-à-dire ne commet aucun péché, revient comme au jour de sa naissance, comme au jour où sa maman l'a mis au monde, lavé de tous ses péchés. Ce hadith est secondé par d'autres hadiths aussi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, il dit al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Il dit que les petits pèlerinages jusqu'au petit pèlerin, d'autres petits pèlerinages effacent des péchés commis entre eux. Et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Et dans d'autres hadiths, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, quand il était en agonie, au point de mourir, il pleura chaudement et il fit ce témoignage. Ce témoignage, il dit, quand il a mis la lumière de l'islam dans mon cœur, je me suis rendu auprès du messager d'Allah afin d'embrasser l'islam. Je lui ai dit, Ibsit yadak ubayak. Fa lamma basata yaminahu qabaltu yadi. فقال ما لك يا عمر؟ قلت أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الحجرة تهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله. Dans ce témoignage de Amr ibn al-As, il dit, quand Dieu a mis la lumière de l'islam dans mon cœur et je me suis rendu auprès du messager d'Allah d'embrasser l'islam, je lui ai dit, tends-moi ta main droite pour que je te prête le serment d'allégeance. Le messager d'Allah a tendu alors sa main droite et j'ai fermé la mienne. Il dit, qu'as-tu, ô Omar? Je dis, je vais mettre une condition. Il dit, quelle condition veux-tu en mettre? Il dit, qu'il me soit pardonné. Qu'il me soit pardonné. Le messager d'Allah lui a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface le péché qui le précède et que l'immigration de Makka à Médine efface aussi le péché qui le précède et que le pèlerinage efface le péché qui le précède. Ce qui veut dire vraiment ici que le pèlerinage, alhamdulillah, a une spécificité. Ce privilège, exceptionnellement, n'est accordé qu'au pèlerinage. Le fait que
il absout la personne, il efface le péché de la personne, tous les péchés de la personne. Et c'est là, certainement, il y a une divergence de vie à propos du fait que le pèlerinage efface tous les péchés, y compris le péché capital. Il y a deux groupes. L'un de ces groupes, il prend le signe apparent de ce hadith qui ne laisse aucune ambiguïté, qui dit que quiconque a accompli le pèlerinage sans commettre rafs et fusouq revient comme au jour sa maman l'a mis au monde. Donc vraiment ça efface non seulement le péché véniel mais aussi les péchés capitaux. Ça c'est accordé au pèlerinage. D'autres groupes disent que non, ça n'efface, ça n'absout, ça n'explique que les péchés capitaux. Ils tirent cet argument de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est aussi authentique, dans lequel le messager d'Allah dit as-salawatul khamsu wa al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahunna idha ijtanibat al-kaba'ir. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les 5 prières quotidiennes ainsi que le vendredi jusqu'au vendredi suivant et le ramadan jusqu'au ramadan suivant efface les péchés commis entre eux en condition que la personne évite les grands péchés. Ce qui veut dire que ces actes d'adoration aussi importants comme la prière effacent, expient les péchés, mais pas les péchés majeurs, parce qu'il a conditionné que la personne évite les grands péchés. C'est pour cela, ces groupes-là, ils disent non, si les prières quotidiennes ne peuvent pas effacer les grands péchés, donc le pèlerinage aussi ne peut pas le faire. Donc ça concerne seulement les péchés véniels ou mineurs. D'autres sont des avis que oui, il prend une voie médiante. C'est vrai que le pèlerinage efface tous les péchés, que ce soit véniel ou grave, péché capital ou véniel, péché mineur ou majeur, le pèlerinage efface. Mais seulement quand ça concerne le droit d'Allah. Mais quand il s'agit de droit autrui, non, le pèlerinage ne l'efface pas. Il ne l'efface pas. Et encore, quand on parle de péché concernant le droit d'Allah, il annule le péché commis, mais il n'annule pas le droit en soi. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est l'avis le plus juste, que le pèlerinage efface tous les péchés que la personne aura commis à l'égard vis-à-vis de son Seigneur, que ce soit véniel ou capital, mais n'efface pas ou n'annule pas le droit ou l'obligation en soi. La personne qui doit rattraper une obligation, comme la prière qu'il a manqué, ou jeûne qu'il a manqué, ou une expiation qu'il doit faire, quand il accomplit le pèlerinage, il efface les péchés à cause de son retardement. Mais l'obligation elle-même, il doit toujours l'amener. Ça, c'est très important. Pourquoi nous citons tout ceci? C'est pour aider le pèlerin à se préparer pour le pèlerinage, afin de sortir de ce pèlerinage jouissant de cette vertu qui est qu'il lui revient dans son pays comme le jour où Allah et sa maman l'a mis au monde. Allah l'a créé. Donc absous de tout péché. Et ça c'est très important. Ce qui fait nous dire que la meilleure façon de se préparer pour le pèlerinage, afin de jouir de tous ces avantages, c'est de se repentir. C'est de se repentir. C'est de se repentir pourquoi? Non seulement parce que ce n'est pas tous les péchés que le pèlerinage efface, mais aussi les péchés entravent l'être humain dans son cheminement vers son Seigneur. Et ça, on le voit avec, on le trouve avec savoir religieux, une personne qui s'est plaignue auprès d'un savoir religieux en disant que il m'arrive, je vais vraiment accomplir le pèlerinage, la prière nocturne. Il m'arrive même faire des ablutions, mais je n'arrive jamais à me tenir devant pour faire la prière, devant Allah pour faire la prière. Il dit c'est parce que tes péchés t'entravent. Tes péchés ne te permettent pas de t'arrêter devant Allah. Tu ne peux pas désobéir à Allah le matin, la journée, et la nuit, Dieu t'accorde ce privilège de se tenir devant lui. Pour te dire, c'est très important que le pèlerin, pour mettre toutes les chances de son côté, c'est important qu'il se répand. Qu'il se répand, qu'il demande à Allah pardon et qu'il rende le droit d'autrui. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min shay falyatahallalhu minhu al-yawm.
قبل أن لا يكون الدينار ولا درهم فإذا كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاته فحمل عليه والعياذ بالله. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a commis un tort à son frère, qui lui demande pardon maintenant, qu'il se fasse pardonner, avant qu'il n'y ait un jour où il n'y a ni dinar ni dirham. Si il a commis du tort à quelqu'un, on prendra de ses bonnes œuvres équivalentes de fautes commises et on l'accordera à ses victimes. Et s'il n'a pas de bonnes œuvres, on prendra les péchés de ceux-là, on jettera sur lui qui est Dieu nous en garde. Donc c'est très important que le pèlerin demande pardon et se repentit. Le repentir est important. Pourquoi? Le péché, non seulement il entrave, mais ça prive l'homme aussi de bénéficier le soutien indispensable d'Allah. Car Allah n'accorde pas son soutien, son assistance à celui qui est entaché du péché. Donc c'est très important de se repentir. Et se repentir ne concerne pas seulement ceux qui sont prêts pour aller au pèlerinage. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Dans ce verset, Dieu le Très-Haut dit: repentez-vous tous, ô les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Ô les croyants, repentez-vous d'un repentir sincère. Donc on a très bien dit que la personne qui a accompli le pèlerinage pieux, il faut, pour bénéficier de ces avantages, il va falloir que le pèlerinage soit accepté. Ce qui nous fait dire qu'il faut penser aux conditions d'acceptance des œuvres. Et la première condition, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Le pèlerin doit s'animer de la sincérité. Car la validité d'une œuvre dépend de la validité du cœur. Et la bonté dépend de la bonté du cœur. La validité d'une œuvre dépend de la bonté du cœur. Et la bonté du cœur dépend de la bonté de l'intention. Non seulement c'est important dans ce sens, mais aussi pour bénéficier de l'assistance et le soutien d'Allah, le facteur déterminant, c'est l'intention. Ala qadr ahli al-azmi ta'ti al-azaim. Que l'intention de la personne, la véracité de l'intention de la personne, sa préoccupation et l'objectif qu'il cherche sont des facteurs déterminants de quel degré le croyant ou le serviteur peut profiter de l'assistance et du soutien d'Allah. Man sadaqa ma'Allah, sadaqahu Allah. Quiconque est véridique avec Allah, Allah le sera avec lui. Et Dieu le Très-Haut dit: ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idha 'azama al-amr falaw sadaqu Allah lakana khayran lahum. Il dit une obéissance et une parole convenable quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux s'ils se montraient de sincérité, sincère envers Allah, vis-à-vis d'Allah. Donc c'est très important d'être sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le dit dans ce hadith, Hajja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rahlin rath alayhi qatifa la tusawi arba'atu darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage sur une monture dont la selle était usée. Il est couvert d'un pan qui ne vaut même pas 4 dirhams en argent, pas en or, en argent. Et il dit: Seigneur, fasse que mon pèlerinage soit un pèlerinage sincère dans lequel il n'y a pas ni l'ostentation dans les actes ni dans les paroles. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, le pèlerinage a beaucoup de vertus, mais la vertu essentielle du pèlerinage, c'est qu'il nous rappelle de l'au-delà. Il nous rappelle notre retour ultime vers notre Seigneur. Car quand tu regardes le pèlerinage, la préparation du pèlerin pour son voyage doit vraiment le faire rappeler de sa préparation de son voyage ultime vers son Seigneur, un voyage dont il n'y aura jamais un retour. C'est un voyage où il n'y aura jamais de retour. Et aussi le pèlerin, quand tu regardes les rites, les actes du pèlerinage, concernant surtout
le ihram, l'état de sacralisation que la personne fait avec deux pagnes qu'il met, il doit se rappeler des deux pagnes de linceul qu'on va l'envelopper son corps une fois mort. Et aussi réfléchir et penser aussi quand il est à Arafat, penser au jour de la résurrection, le jour où les gens seront debout devant Allah. على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Ils seront exposés devant ton Seigneur alors que les gens ont imaginé, ils pensaient qu'Allah n'allait pas tenir sa promesse. Donc c'est très important. Et Dieu le très haut, il dit إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Dans ce verset coranique, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que les gens qui sont égarés du sentier d'Allah, ils auront un châtiment douloureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Le jour des comptes. Et Yom Arafat nous rappelle le jour de compte. Ce n'est pas pour rien que Surat Fatiha, Malik Yomidin est important. Et au début, le Seigneur, la rétribution est très important. كلا بل لا يخافون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Donc le pèlerinage nous rappelle de ce voyage ultime. Nous rappelle quand tu es au jour d'Arafat et que tu vois les gens sont arrêtés sur plein d'Arafat, tu es en train d'invoquer Allah sous le soleil, pensez-y. Le jour où les gens sont tenus debout devant Allah, Yom al-Ard, et que les gens sont souciés de trouver les intercesseurs qui intercéderont auprès de leur Seigneur. Et tu vois les gens comment ils suppliaient. C'est identique. C'est quelque chose vraiment qui nous rappelle de ces événements. C'est pour cela, sur notre Hajj, quand tu regardes le prologue, on peut dire, où l'introduction de ce chapitre commence par des versets qui nous rappellent de l'au-delà. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ô hommes, les hommes, craignez votre Seigneur, car le séisme qui précède l'heure est terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle était. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas. Mais le châtiment d'Allah est terrible. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et il suit tout diable rebelle. Il a été décrété à l'égard de celui-ci que quiconque le prend pour le maître, il l'égarera et il le conduira vers la fournaise. Et Dieu le Très-Haut nous parle alors de nous-mêmes pour nous dire que vraiment la résurrection c'est la vérité. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Dans ce verset, Dieu, regardez-vous même dans vous-même comment Dieu vous a créé. Ne voyez-vous pas? Car nous crions quand tu vois le cycle de la vie à l'intérieur même du ventre. C'est le même cycle aussi qui commence après la naissance. Le fœtus et là avant le fœtus, l'embryon qui commence quoi? La terre. Après la terre, c'est l'eau, goutte d'eau. Après le goutte d'eau, c'est fœtus, l'embryon, et ça continue. Et quand la personne sort dans ce bas monde, il sort bébé et il va à l'adolescence, adulte et vieillesse, et c'est la mort et c'est la décomposition. Donc le pèlerinage nous rappelle de ça. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Il est ainsi car Allah est la vérité, que celui qui donne la vie, redonne la vie, ressuscite les morts, que celui qui est omnipotent. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Lisez sur notre Hajj, ça nous rappelle de ça. Et alhamdulillah,
Dieu nous a créés, il nous a envoyé des messagers qui nous rappellent de tout ceci. Et aujourd'hui, nous avons été affligés. Et Inch'Allah, après la prière, nous allons faire Salatul Janaza sur l'un de nos frères qui nous a quittés. Et le corps est là. Et je l'ai rendu visite 2 fois. Et dans cette visite, je suis parti avec certains membres de la mosquée. Et heureusement, quand on était en retour, l'une des personnes m'a dit, est-ce que tu le connais? Je dis, il me semblerait, oui. Il dit, alors il venait à la mosquée. Et ça, c'est important pour nous. Donc il dit, je l'ai vu des fois à la mosquée prier. Et ça, c'est important. Donc ce n'est pas pour rien que le corps est là aujourd'hui. Donc c'est très important de prier et de penser du jour ultime que nous allons être comme lui, car il était comme nous. Nous prions Allah qu'Allah absorbe ses péchés, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Allahumma yaghfir lahu, Allahumma yaghfir li mawtana mawtal muslimin jami'an. Allahumma man kana muhsinan fadil fi ihsanihi, wa man kana musii'an fatajawaz an sayyi'atihi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa husnal aqiba. Ya rabbil arhamir rahimin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wasrif 'anna as-su'a ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayka. Allahumma la yadillu man hadayt wa la yuzillu man hadayt. بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Donc alhamdulillah tina baba kina mosquée de tina donc on est vraiment mo birin tona araban pour la fontaine donc au katauna ali demain inchallah la mosquée a une activité et nous avons envoyé déjà les emails sur le liste. On a une liste d'emails qui nous avons envoyé déjà le message. C'est une activité sociale, c'est important que nous soyons ensemble afin de partager ce moment précis. Donc vous êtes tous invités, alhamdulillah. Et ceux qui n'ont pas leur email avec la mosquée, il y a une personne qui va se tenir à la porte pour écrire les adresses. Nos frères vont passer pour solliciter votre générosité.